Le 15 août 2022, l'armée française met fin à l'opération militaire Barkhane au Mali. Fin de l'opération Barkhane. La France se replie donc du Mali. L'armée française évacuait aujourd'hui sa dernière base après 9 années de présence. Depuis, d'autres soldats se sont déployés dans le pays. Les mercenaires russes du groupe Wagner. Une présence niée par la junte militaire au pouvoir et dont peu d'images existent. Mais les conséquences de ce déploiement sont bien visibles. Un an plus tard, quel bilan tirer de cette nouvelle présence étrangère? Le Monde a analysé des images satellites et des données de recensement des violences au Mali. Ce travail démontre l'ampleur des exactions commises par les mercenaires russes et leur inefficacité à contrer la montée en puissance des groupes djihadistes du pays. Officiellement, la présence des mercenaires de Wagner n'est toujours pas reconnue par les autorités locales. Il ne s'agirait que d'instructeurs russes présents dans le cadre de la coopération avec Moscou. Ce n'est qu'en avril 2023 que le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, a reconnu que ses troupes opèrent au Mali. ЧВК «Вагнер» повсюду боролась с ИГИЛ, Аль-Каида, Боко-Харам и другими террористическими организациями. И крайне успешно. Более того, в Мали ИГИЛ и Аль-Каида объединились для борьбы с ЧВК «Вагнер». Et l'ampleur de cette présence militaire est bien visible grâce aux images satellites. Voici l'aéroport international de Bamako en octobre 2021. C'est ici, au sud de la piste, que les mercenaires de Wagner ont installé leur premier campement au Mali. Depuis, leur base n'a cessé de s'agrandir. En juillet 2023, on peut nettement distinguer des baraquements en dur, des véhicules 4x4 ou encore de grandes tentes de couleur bleue. Et l'aéroport de Bamako est loin d'être la seule base de Wagner au Mali. Le Monde a pu vérifier l'existence de 7 bases ayant accueilli du matériel similaire de façon permanente ou temporaire. Elles sont situées principalement dans le centre du pays, où près de 1600 mercenaires russes seraient actuellement déployés. À quoi cette présence est-elle employée? Pour le nouveau partenaire russe, l'objectif reste officiellement le même que pour Barkhane. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Combattre le terrorisme des groupes djihadistes de la région, et notamment l'État islamique et Al-Qaïda. Mais si Moscou et Bamako affirment que la coopération fonctionne, les résultats sur le terrain prouvent le contraire. Le Monde a analysé des données collectées par l'ONG ACLED qui a recensé les violences commises au Mali depuis 2013. Elle montre que depuis l'arrivée de Wagner, les activités et exactions des groupes djihadistes ont en fait augmenté. En 2022, l'État islamique a été impliqué dans la mort de 688 civils selon l'ACLED. C'est 8 fois plus que sur la moyenne des 4 précédentes années avant l'arrivée de Wagner. Et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou JNIM, affilié à Al-Qaïda, a fait 3,5 fois plus de victimes civiles en 2022 par rapport à la moyenne de la période 2018-2021. À l'origine de cette inefficacité de la part des mercenaires, des moyens aériens bien inférieurs à ceux de l'armée française et un ancrage géographique limité. Entre janvier 2022 et juin 2023, près de 72% des opérations de Wagner ont eu lieu dans les régions de Mopti et de Ségou, là où ils sont implantés. Les mercenaires sont quasi absents de zones où l'État islamique et Al-Qaïda se montrent, eux, très actifs. En plus de se révéler peu efficace, le déploiement de Wagner est aussi un levier de recrutement pour les groupes djihadistes. Dans leurs documents de propagande, comme ici,
l'État islamique et Al-Qaïda mettent en avant les succès obtenus face à la milice russe. L'objectif, utiliser l'hostilité de certaines populations envers le groupe Wagner pour inciter à les rejoindre. Selon le journaliste spécialiste des mouvements djihadistes Wassim Nasr, les atrocités commises par le groupe Wagner à l'encontre des civils ont fourni au JNIM un puissant outil de recrutement. Selon de multiples sources locales et régionales, le recrutement de djihadistes dans le centre du Mali a connu une forte augmentation entre mai et juillet 2022. Car la milice commet bien de nombreuses exactions. Sur les 294 attaques impliquant Wagner entre janvier 2022 et juin 2023, 152, soit plus de la moitié, ont visé des civils. Mais les mercenaires russes agissent rarement seuls. Dans 9 cas sur 10, les forces armées maliennes se trouvent à leur côté. Sur la même période, 957 civils ont été tués au cours d'opérations conjointes des deux forces. Un exemple de ces exactions communes s'est déroulé dans le village de Moura, au centre du pays. À la fin mars 2022, dans cette localité, au moins 500 personnes sont exécutées et 58 femmes violées, selon un rapport de l'ONU. Si l'organisation ne cite pas explicitement la milice Wagner, elle identifie comme responsable l'armée malienne, accompagnée de personnels militaires étrangers. C'est aussi ce que rapporte ce rescapé, qui a préféré garder l'anonymat. D'autres témoignages collectés par l'ONU précisent que ces militaires étrangers parlaient une langue qui n'était pas de l'anglais et qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. Des éléments qui écartent la possibilité d'implication des forces françaises, dont la langue est largement parlée au Mali, et laissent peu de doute quant à celle des combattants russes de Wagner. Un an et demi après leur arrivée au Mali, les mercenaires de Wagner n'ont donc pas permis d'améliorer la situation sécuritaire, contrairement à ce qu'indique la junte au pouvoir. Et ce, malgré les 10 millions de dollars par mois que débourseraient les autorités pour leur service. Au contraire, le nombre de civils tués au Mali depuis l'arrivée du groupe russe affiche des niveaux jamais atteints pendant les 10 ans de l'opération Barkhane.